qui est quelqu'un, vous allez comprendre, notamment président de la commission IRV de Mobiliance, cofondateur d'un nouveau projet entrepreneurial sur le stockage stationnaire d'énergie, et j'espère qu'il va nous en parler un petit peu. Et puis il est aussi cofondateur de Station E, mais il nous en parlera peut-être aussi un tout petit peu. Bonjour Alain. Bonjour. Alors Alain, vous avez passé 15 ans dans les infrastructures télécom et aussi dans la mobilité électrique, et vous avez cofondé Station E, dont j'ai parlé à l'instant, qui est un opérateur français de bornes de recharge électriques avec lequel vous avez déployé notamment plusieurs centaines de stations en France, en particulier dans les zones les moins denses. Aujourd'hui, vous avez décidé de vous consacrer à vos deux engagements principaux, notamment la présidence chez Mobiliance de la commission IRV. Alors je ne sais pas si on dit IRV aussi. IRVE. IRVE, d'accord. Métier de la recharge. Ouais. D'accord, donc les métiers de la recharge. Et vous avez également lancé un projet qui est encore un petit peu discret pour le moment, mais qui va pas tarder à sortir de sa boîte, notamment au mois de mai, si j'ai bien compris. Et vous allez nous en parler tranquillement, peut-être sans révéler la totalité, mais en tout cas en nous faisant peut-être un petit effet d'annonce. Je vous écoute. Déjà je suis très honoré d'être à la présidence de la commission IRVE chez Mobiliance, parce que ça regroupe beaucoup d'opérateurs de recharge électrique. Vous avez vu qu'au mois d'avril, il y a une augmentation de 40% d'achats de véhicules électriques. Il y a un effet à cause du détroit d'Ormuz, mais c'est surtout que maintenant il y a un vrai élan au niveau du véhicule. Alors j'ai fondé Station E et j'ai déployé 500 stations, et les entrepreneurs entreprennent. Donc à partir du moment où ça devient un petit peu récurrent, on a un énorme projet dont je vais parler, qui est avec des cofondateurs, je vais en citer quelques-uns. Et puis Mobiliance, surtout, je reste évidemment dans le métier de la mobilité, puisque l'énergie au sens large, ça touche au métier de l'automobile. Ça va aller de ceux qui réparent les voitures aux voitures elles-mêmes, et surtout aux réseaux de recharge électrique qui ont vraiment besoin aujourd'hui d'augmenter le trafic qui peut y avoir, parce qu'ils ont fait énormément d'efforts avec la DGEC pour déployer on doit être à 195 000 points de charge en France. Et là, il vient d'avoir juste en 4 mois 150 000 véhicules électriques vendus. Donc là, il faut absolument continuer dans cet élan positif. Voilà. Alors, comme je l'évoquais précédemment, vous vous tournez désormais vers une nouvelle activité, vous venez un petit peu d'en parler, celle du stockage stationnaire d'énergie. Mais pourquoi maintenant, et qu'est-ce qui vous a convaincu de le faire ? Alors, en fait, d'abord, je ne suis pas tout seul à monter la société, puisque il y a une équipe fondatrice où on est 9 au départ, donc c'est assez rare dans une jeune société de faire ça. On a une partie dont je fais partie ceux qui sont un peu plus expérimentés, on va dire, pour pas parler de mon âge, mais j'ai deux autres, déjà je peux en citer deux. Olivier Delassus, qui vient de chez Siemens et qui est dans le projet bien sûr, et puis Frédéric Salé, qui vient lui aussi, il était cofondateur de Covoltis, qui est une société qui faisait aussi des chargeurs, et puis un certain nombre de beaucoup plus jeunes que nous, qu'on citera un peu plus tard quand ce sera fait. L'idée, c'est que d'abord, l'humanité a toujours voulu stocker l'énergie sous différentes formes. Aujourd'hui, on voit que le stockage stationnaire, donc le coût des batteries, des unités de stockage, a baissé de 10 fois en 10 ans. Et donc, on commence à avoir la possibilité d'avoir une certaine rentabilité, c'est-à-dire aller mettre des systèmes de stockage dans les entreprises pour leur permettre de faire des économies d'énergie, et en même temps de participer à ce qu'on appelle l'équilibrage du réseau. Vous savez qu'en France, il y a des jours rouges, des jours bleus, des jours blancs. Et bien, quand on a besoin, et bien, nous, on pourra participer à ce qu'on appelle l'effacement, et donc de pouvoir faire en sorte que les partenaires qui nous accueillent puissent consommer moins au bon moment. Et en fait, ce que ça fait, tout simplement, c'est que ça décale le moment où on utilise l'énergie, puisqu'on a un réservoir. Et ça a un effet très vertueux pour parler de planète demain et de l'écologie positive, qui est une question qui sera posée tout à l'heure, mais c'est très vertueux, c'est que ça ne dépend pas du prix de l'énergie. C'est essentiellement, on décale le moment où on va utiliser l'énergie, et ça permet de faire des réductions sur le coût du transport de cette énergie. Mais finalement, en quoi est-ce une innovation au service de l'écologie positive et plutôt qu'une contrainte de plus ? Alors justement,
pour l'entreprise qui nous accueille, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs sur Station E, en fait, il n'a pas d'investissement. Donc nous, on ne vend pas la batterie, nous, on investit dans la batterie. Donc c'est comme un réservoir à énergie, si je peux dire ça comme ça. Et le concessionnaire auto, la boulangerie artisanale qui ont des grosses puissances comme ça pour leur four, par exemple, ou pour les cabines de peinture pour les concessionnaires, eh bien eux, on va pouvoir amener le stockage d'énergie, ils n'ont rien à investir et ils vont faire immédiatement, dès le premier mois, des économies d'énergie parce qu'on va, ce qu'on appelle effacer les pics de consommation. Quand vous allumez un four, et la puissance, elle part d'un coup et donc il faut un gros abonnement. Et donc on permet de diminuer l'abonnement et on permet en même temps de jouer sur ce qu'on appelle les heures pleines, heures creuses. J'imagine que tout le monde connaît ça. Et enfin, d'être à disposition du réseau français pour pouvoir faire ce qu'on appelle de l'effacement. Mais est-ce qu'il existe une filière française ou même européenne autour de ce sujet, ou est-ce qu'on dépend encore de l'Asie ? Alors, je vais dire, malheureusement, pour l'instant, c'est vrai que nos amis asiatiques, en particulier la Chine, ils sont quand même très avancés sur les batteries, à commencer par des marques de voitures que vous voyez qui ont démarré d'ailleurs dans la batterie. Donc c'est compliqué de rattraper. En revanche, il y a des boîtes françaises qui font des systèmes de stockage. Après, il y a la question du prix parce que c'est des volumes qu'on utilise. Donc pour l'instant, la bataille n'est encore pas complètement jouée. Et donc il y a des entreprises françaises qui font ce genre d'équipement et qu'on regarde de très près, à côté aussi quand même d'équipements qui peuvent être un peu plus lointains. Et pour les 5 prochaines années sur la transition énergétique, est-ce que vous êtes plutôt optimiste ? D'abord, c'est obligatoire. C'est-à-dire que vous voyez ce qui se passe en ce moment, on a... tout le monde entend ça. Et le prix de l'essence, moi je roule plus à l'essence depuis 8 ans, donc je suis pas sensible à ça. Mais c'est vrai qu'on voit bien que la France, on est quand même un grand pays d'énergie, puisqu'on fournit l'énergie à nos pays autour. Et donc le fait d'avoir cette capacité de produire de l'énergie, en le renforçant et en faisant en sorte que tout permette aux artisans de passer du gaz à l'électricité, etc. Tout ça c'est important et c'est ce qui fait que ça m'a, avec les 9 autres là, on s'est dit il faut absolument qu'on soit là-dedans parce que c'est maintenant qu'il va falloir aller équiper toutes les entreprises qui eux vont penser qu'on leur met des contraintes sur la transition énergétique alors qu'en réalité il y a des solutions dans lesquelles ils n'auront pas besoin de faire des investissements. Et la société s'appellera batterie. Voilà, c'est très simple. Voilà un effet d'annonce. Voilà un véritable effet d'annonce. Selon vous, est-ce qu'il existe des freins pour cette filière du stockage d'énergie en France ? Alors, il n'y a pas de frein à part la réglementation, puisque à partir du moment où on met des produits, les batteries, on sait ce que ça peut créer comme éventuellement anxiogène, mais les nouvelles technologies aujourd'hui, on parle du lithium, on parle aussi des batteries au phosphate ou encore au sodium-ion. Donc tout ça, ça va se résoudre. Donc les freins, ils vont être sur l'investissement parce que nous, on fait des gros investissements. C'est pareil pour les opérateurs de recharge. Il faut favoriser la dette. C'est-à-dire faut que nous, on pousse en tout cas, y compris au niveau de Mobiliance, pour que, au niveau du gouvernement, on regarde quelles sont les solutions pour qu'on puisse faciliter l'accès à la dette plutôt que l'accès au capital. Parce que le capital, ça enlève un peu de souveraineté aux entreprises. Et ce qui est souhaitable, c'est permettre d'ouvrir de la dette pour que les entreprises puissent se déployer très facilement. Et nos auditeurs et auditrices, bien sûr, qu'ils soient professionnels ou particuliers, où est-ce qu'ils peuvent se renseigner sur ce sujet ? Bon, d'abord, il y a alors, j'allais dire en ligne, mais maintenant, il y a l'IA qui fait tout, donc ils vont poser la question. Donc, il y a des sociétés comme nous qui font ce type de métier. Nous, on est quand même assez unique parce qu'on est les seuls aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous différencie par rapport à tout le monde, ce qui, en tout cas, nous amène sur ce terrain, c'est que, on ne vend pas la batterie, 2, on ne dépend pas du prix de l'énergie et on travaille essentiellement sur l'équilibrage du transport électrique, sur lequel il y aura des contraintes qui vont venir très bientôt puisqu'il faudra fournir de l'énergie chez nous et ailleurs. Vous avez vu les data centers, pour l'IA, il y aura une croissance importante de consommation d'énergie et donc je crois que, moi je vois tout en positif, comme écologie positive, planète demain. Donc nous on pense que c'est une grande opportunité pour des entreprises françaises de s'exprimer dessus. Il y a des produits qui viendront de gauche et de droite, mais en tout cas, c'est tout ce service auprès des PME, des PMI qui en fait cherchent encore à faire des économies. Et là, il y a un vrai gisement sur l'énergie que personne n'a vu, parce qu'on n'est pas là pour négocier son prix de l'énergie. On déplace simplement la consommation et rien que là, ça économise des milliers d'euros par an pour nos partenaires. Et si vous aviez une décision à prendre pour notamment accélérer la transition énergétique et la transition écologique, quelle serait-elle ? Alors je vais reprendre
je vais même reprendre ce que j'ai dit là, c'est l'accès à la dette. Une décision, c'est de l'accès à la dette. Et puis chez Mobilian, je voudrais finir dessus, on a fait un très très gros travail puisque le stockage énergie fait partie maintenant d'un axe de travail sur la commission IRVE, métier de l'automobile. Merci infiniment, cher Alain Roland, président de la commission IRVE de Mobiliance et cofondateur d'un nouveau projet entrepreneurial sur le stockage stationnaire d'énergie, batterie, voilà le nom. Il me reste à vous souhaiter à toutes et tous un excellent dimanche avant de céder le micro à Alain Marty pour Invino, l'émission qui s'écoute sans modération bien entendu. Et pour ma part, je vous retrouve sur Sud Radio dès demain matin à 7h30.